L'image du jour, c'est le malaise de François Mitterrand hier à Séoul. Oh putain de moi. Bonsoir, bienvenue, on se retrouve après ça. Belle poil. L'image du jour, c'est cet homme. Son parti est le premier parti de France. Il a la sérénité des grands chefs d'État. Il est sans conteste notre prochain président de la République. Il ne lui reste plus que 2 ans à attendre. Combien 2 ans. Oh putain. Voilà, sans transition, Jacques Chirac toujours. Aux dernières nouvelles, il aurait beaucoup changé. Ah, il est loin le temps où il était un petit peu tendu en public, regardez. Bonjour. Bonjour. Ça va, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Landouillette? Ah, il est gentil, ce saucisson. Bonjour, monsieur Landouille. Envoyez la gendarmerie à Ouvéa. Dégommez-les tous. En ce qui concerne l'immigration, les étrangers... Mais nom de Dieu! Écoute, Jacques, il faut que tu te calmes, sinon on n'arrivera à rien. Allez, au boulot. Bonjour, monsieur. Voilà. Bonjour, chère madame. Et bien voilà. Et en tant que président des Français, j'assurerai la pérennité des institutions. Il faut restaurer la confiance et restaurer la confiance. Il faut que le pays soit serein. Nous allons faire une France forte et rayonnante. Jacques Chirac, maintenant, il est prêt. Voilà, sans transition télévision, avec maintenant le zapping de Jacques Chirac. Alors, qu'est-ce que j'ai regardé hier? Matin Bonheur avec Lionel Cassan. Il est bien. Et les chemises, c'est pas toujours ça, mais lui, il est bien comme gars, Lionel Cassan. Après, j'ai vu quoi? J'ai vu Jim Bergerac sur M6. Vous savez, la série allemande, là, c'est pas mal. C'est vrai que ça vaut pas un bon d'Éric, mais c'est pas mal fichu, là. Ces enquêtes à Jim Bergerac, non? Je sais pas. Bon, ensuite, vous aviez Question pour un champion. Et il est bien aussi, le petit Julien Lepers, hein. C'est vrai, il a une de ces façons de se mettre les candidats dans la poche. Déjà, il dit son nom au début de l'émission. Comme ça, au moins, on sait qui c'est, hein. C'est important pour un animateur de jeu, hein. Non? En définitive. Hein? Finalement, au bout du compte. Oh putain, qu'est-ce que je m'emmerde, moi! Mais c'est inouï ce que je m'emmerde! Inouï! Voilà, sans transition natation, comme tous les étés depuis 1977, on attend toujours que Monsieur Jacques Chirac se baigne dans la Seine, comme promis. Alors, Monsieur Chirac, c'est pour cette année? Franchement, non. Pas le temps. Trop de trucs à faire. Je suis débordé. Pourtant, là, vous avez l'air prêt. Qu'est-ce à moi? À cause du... Ah non, j'essayais le costume comme ça, pour voir si ça me va pour l'année prochaine. Ah oui, pour vous occuper, quoi. Ah non, je suis débordé. C'est inouï ce que je suis débordé. Ah bon? Ah oui? Qu'est-ce qu'ils m'ont mis là maintenant? Alors, 20h30, visite du musée Inca de Juvisy. Eh ben voilà, je passe chez moi, je prends mon bonnet en laine, ma flûte de pan, et j'y vais. Débordé. Débordé. Ah putain, qu'est-ce que je suis débordé, moi. Bon, courage, Monsieur Chirac. Jamais j'étais débordé comme ça. Jamais. Sans transition politique française, en ce moment, un homme attend un heureux événement. Regardez. France Info Express, Lionel Schirman. François Mitterrand a été victime d'un malaise ce matin en Corée. Le Oh président de la putain! République qui s'est rendu à Séoul en début de semaine a été pris Mon costume. durant une
Ça, oui, ça. Non, pas ça. Jacques. Quoi? Remis de ce léger malaise, le président a continué son voyage sans problème, malgré la forte chaleur qui règne actuellement dans la capitale coréenne. De toute façon, je suis pas pressé. Alors, le costume, oui. Le livre pour tenir à la main. Voilà. Le plan de métro. L'autocollant pour le parking. Le petit collier. C'est bon, j'ai tout. Monsieur le ministre de la politique française, le président François Mitterrand s'est envolé ce matin pour la Pologne. Jacques. Quoi? Ça y est? C'est bon? Un voyage sans histoire pour un président. Oh putain, c'est long. Long. International. Dans l'après-midi, le Les souliers vernis. J'ai oublié les souliers vernis. Ah si, je les avais mis. Bon, je suis prêt, moi. Je suis prêt. « 5h37. Bon, je vais me coucher, moi. Jacques. Un week-end marqué par les performances des deux candidats du RPR. D'un côté, Jacques Chirac face à un public restreint, mais conquis. Comme le disait Jean Guiton, être dans le vent, c'est n'avoir qu'un destin de feuille morte. Et tac, pas mal, hein? Ah, Ah si, être dans le vent, destin de feuille morte, du coup, hop, emporté. ah oui, d'accord. Côté baladure maintenant. Et si dans le vent, comme être à la mode, quoi, comme baladure. Oui, oui, on sait. La feuille morte, c'est le truc qui flotte un temps, puis qui s'écrase après. Oui, oui. Donc ma blague, c'était baladure pour l'instant, il est à la mode, mais t'inquiète pas que bientôt il va s'écraser comme une merde. On avait tous compris. Non, je préfère bien l'expliquer parce que j'avais peur qu'elle soit un peu fine. Non, non, pas de souci. Sinon, votre programme, vos solutions pour l'emploi, ça avance? Vous rigolez? C'est que ça prend du temps de trouver une phrase de Jean Guiton comme ça qui tombe pile poil, hein? Jacques Chirac continue sa campagne sur le terrain du social. Comme le disait Jean Guiton, ça me lance dans les jambes, je souffre le martyre, ça me lance, mais ça me lance comme des aiguilles. Il a dit ça, Jean Guiton? Oui, en tout cas, je l'ai vu ce matin, c'est ce qu'il m'a dit. Okay, good. Well. Bill, it's me, Jacques. Oh, Jack, formidable. Comment va Paris? Well, Paris is okay, but I am president de la France maintenant, you know? Oh, Président, congratulations. Alors, si on parlait de l'OTAN, NATO, tout ça, machin, bidule and stuff. Oh no, maintenant vous êtes président, c'est différent. Il faut voir le patron. Hein, le patron? Suive-moi. Mais qu'est-ce que Joe? Quoi encore? Mr. Chirac est là. Qui ça? Chirac, le nouveau président de la France. Oh putain, Bill, ça va faire 4 ans que t'es là et tu sais pas encore que les fromages qui puent, c'est chez Jim, département tiers-monde. Oh, I'm sorry. Ah, t'es vraiment un branleur, hein. Tiens, va me chercher un café, tu te rendras utile. Oh, ok, Joe. Jack, vous allez voir Jim, le monsieur avec la bretelle. Mais que je... Ok. Bill m'a dit que... Non, prénom, nationalité. Chirac, Jacques, French. Mais... Bon, là, votre contrat de 7 ans, vos clés et votre code secret. Oh putain. Fromage qui pue, c'est pas un mauvais secteur. En 7 ans, vous aurez 3% de croissance, 15% de chômage et puis 2 guerres. Mais on vous le dira qu'au dernier moment, hein, comme pour Mitterrand et la guerre du Golfe. D'accord, mais... Suivant, Major John. Oh, good morning. Moi, qu'est-ce que je retourne voir Bill?
C'est ça. Va jouer avec Bill. Bill, je savais pas m'appeler. Qu'est-ce que c'est que... Ah, c'est inouï, hein, Bill? It was good to see you, Jack. Et vive la France! Moi, pareil. Oh, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce boulot de dans 2 ans que j'ai? Politique française aujourd'hui, Jacques Chirac est face à ses promesses de campagne. Souvenez-vous du candidat il y a à peine 2 mois. Le SMIC à 8 000 francs. Un plan de 50 milliards pour relancer l'emploi. Faire baisser les charges. Attends, mollo. Réduire le déficit. Mais il va pas fermer sa gueule, lui. Il y a des mecs qui bossent après. Non, mais c'est vrai, ça. Il y en a qui disent n'importe quoi, et après, qui c'est qui prend ses bébés? Augmenter les retraites. Oh, putain. C'était le pays de Voltaire et d'Yves Saint-Laurent. Ils s'endormaient. Ils rapetissaient à vue d'œil. Certains prétendaient même qu'ils ne représentaient plus que 2% de la population mondiale. 2% de fromage qui pub. Mais un jour, un homme s'est levé. Oh, putain. Un homme qui a su montrer le chemin de la Renaissance. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes pas joasse? Le chemin de la grandeur. Je vous emmerde, moi. Vous comprenez ça? J'emmerde le monde entier. Le chemin de l'audace. Quand je veux, je fais tout péter. Grâce à lui, en à peine 6 mois, la France a retrouvé une vraie place dans le monde. Et ça fait du bien. Quand je veux. Maintenant, c'est sûr, le président n'a plus le choix, il doit intervenir dans la campagne pour sauver ce qui peut encore l'être. Bande-annonce. Vous l'avez aimé dans La Fracture Sociale? Il vous a plu dans Un Nouvel Élan? Il vous a fait rire dans Un Élan Partagé? Alors, cette semaine, ne ratez pas Jacques Chirac à la télévision dans Y a-t-il un président pour sauver le président? Putain, mais quel con! On sera jamais dans les critères de Maastricht pour donner un tour de vis. Les rémistes, les chômeurs, faut arrêter de les payer, tous ces feignants. Faut du social, sinon ça marchera pas. Alors moi je veux. Je sais pas quoi, mais je veux. Et tout de suite. Il faut substituer progressivement la CSG à tout ou partie des cotisations personnelles. Qui grèvent... Faut couper dans les budgets, on va droit dans le mur. Moi, je cherche juste une petite place, si vous aviez... Oh, les affaires, j'en peux plus, moi. Faut voter l'amnistie, hein. Eh, dis donc, faut que tu tiennes tes promesses, bon Dieu. La fracture sociale, tout ça. Promet, c'est promet, hein. Oh, putain. Parce que leurs demandes étaient toutes différentes. J'arrive pas. Jacques Chirac, c'est lui qui nous a fait préférer la gauche. Mais l'événement, c'est bien sûr la composition du nouveau gouvernement qui vient d'être annoncé par Dominique de Villepin, le secrétaire général de l'Élysée. Est nommé ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn. Il est de gauche? Oui. Oh, putain. Est nommé ministre de la culture et de la communication, Catherine Trottmann. Elle est de gauche aussi? Oui. Oh, putain. Est nommé ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Guessot. De gauche? Oui, communiste. Oh, putain. Le président, c'est qui? C'est toujours vous. Ah bon? Y avait pas mieux? Non. Oh, putain, mais quel con. D'accord, revenons tout d'abord sur la confession posthume de Jean-Claude Méry. Hier sur France 3, la réaction de Jacques Chirac a été terrible et violente. C'est indigne. C'est une honte. C'est abracadabrantesque. Vous n'avez jamais touché d'argent liquide quand vous étiez maire de Paris? Mais non, enfin, voyons. C'est saugrenutissime. C'est follissimo. Enfin là, tout de même, la justice risque de vous convoquer. Vous rigolez? Ce serait dinguissime, voire hurluberlubuesque. Plus simplement? Plus simplement, je suis dans la merde. Vraiment? Ah oui, mais alors dans une merde
extravagantasmagoritissimontesque. Voilà, sans transition, abstention. Seuls les plus civiques d'entre nous se sont déplacés pour aller voter. Regardez. Bon, je prends un oui, je prends un non. C'est tout ce qu'on a comme choix? Ben oui. Non, je le savais, hein. Donc on n'a que 2 choix. Non. Alors, oui. Bon, alors attention à pas faire de conneries, hein. Votez en son âme et conscience. Donc, le oui, c'est ce que je pense à la télé depuis un mois. Et là, il y a le non, qui est quand même ce que je pense depuis toujours. Bon, de toute façon, c'est le oui. Ou le non. C'est bien le non aussi, hein. C'est-à-dire que c'est plus moi, le non. Mais le oui, quand même... Ah, putain! Alors, oui ou non, c'est un choix. Et ce choix, je dois le faire à mon âme et conscience. Et je dois le faire maintenant. Seul. Vous votez pour qui, vous? Non mais ça va pas, c'est secret. Ouais, ça va, hein? Secret. Ça va pas changer grand-chose non plus, hein? Sortez, s'il vous plaît. Ça va, c'est grâce à moi si vous êtes là un dimanche, hein? Laissez-moi tranquille. De toute façon, si je veux le savoir ce que vous votez, je peux, hein? Je suis président quand même, hein? Si je veux, je peux utiliser mes pouvoirs, hein? Bon, je m'en sers jamais parce que la Fédé peut me retirer ma licence, mais... Je peux! Bon. Oui ou non? Allez, hop, de toute façon, hein? Là. À mon âme et conscience, à voter. En tout cas, ce coup-là, je suis sûr d'avoir bon. Et puis ce rebondissement dans l'affaire Mairie, Bernadette Chirac serait intervenue en faveur de Karl Lagerfeld pour lui obtenir un allègement d'impôts. Maman, qu'est-ce que t'as fait? J'ai voulu aider un ami et... Ah, c'est rien. D'abord, tu risques rien. Je t'ai déjà expliqué, Chabit, Chaminou, tout ça. Non. Si un juge te pose des questions, tu le fais Chabit. C'est facile. Fais donner ta main. Hop, voilà, tu fais Chabit et maintenant, tu te perches. Allez, monte sur mon dos. Jacques... monte, je te dis. Et voilà, là, t'es intouchable, tu risques rien. Par contre, si on te fait chaminou, faut que tu fasses chaque cul, hein, ça annule. Et Darvor... Et Darvor... Et Darvor... Ah, le dernier était mieux là, non? Oui, bon, le mec sympa, tu le tiens bien. Maintenant, l'indignation. C'est abracadabrantesque, Darvor. C'est dinguissimo, monsieur. Attention, Darvor, vous êtes bordure Chabit, les mets de chaque là. Bien, maintenant on va y aller, tu ne penses plus à rien, tu fais de vide dans ta tête. Bon, pensez à rien. De bré. Tout bon. Oui, moi aussi je vais faire le vide, tiens, Vandel. Donc avec Jacques Chirac, monsieur le président de la République, cette fois tout le monde est d'accord, vous allez devoir vous expliquer. Mais j'y suis prêt. Oui. Darvor, l'explication, elle est constitutionnelle. Vous êtes tous Chabit, les femmes sont Chaminou, et moi je suis perché. Non, arrêtez avec ça. Michel Roussin, votre bras droit, est en prison. Ah bon, qu'est-ce qu'elle a fait? Justement, c'est ce qu'on vous demande. J'en sais rien, moi. Non, arrêtez, monsieur Chirac. Tous les gens qui étaient autour de vous sont impliqués dans des affaires. Ah oui, je sais, je l'ai échappé belle, hein. Avec tous ces gens malhonnêtes autour de moi. Ils auraient pu me voler la CX ou des trucs pires, hein. J'ai dit une connerie? Oui, mais Claude m'a fait mon conseiller, Chabit, ça marche pas. Oui. C'est quoi, ça? Ah, c'est rien, c'est mes post-it qui parlent. Ouais. Bon, alors? Très bien. Puisque les Français le veulent, je tiens à m'exprimer solennellement. Ah, envoyez-le... Mes chers compatriotes, je ne me souviens plus de rien. Merci. Non, monsieur Chirac. Non, là, on ne vous croit pas. Claude, ma fille, mon conseiller, il me croit pas, là. Chirac, bon Dieu, sois un homme, dis la vérité. Les Français t'aiment, ils comprendront. La vérité aux Français? T'es folle ou quoi? Affronte le peuple, comme Clinton.
Mes chers compatriotes, oui, une stagiaire m'a fait chabit avec la bouche. T'es sûr pour Clinton, là? Monsieur Chirac, parlez avec votre cœur. Eh ben, je vais vous dire toute la vérité, solennellement. Ah! Mes chers compatriotes, j'étais effectivement au courant du financement du RPR. Oui, j'étais au courant de tout ce qui était légal. Le reste, c'est pas moi, c'est un autre type qui venait la nuit pendant que je dormais et qui signait des papiers. Merci. Non, ça non plus, non, ça ne passera pas. Pourquoi? On aurait très bien pu faire ces choses à mon insu. Non, Jacques Chirac, je te jure, à l'insu de mon plein gré, ça marche pas. Mais c'est quoi ça? Ah, une pagaille dans mes post-it, hein? Vous ne parlerez pas alors? Mais qu'est-ce que ça va changer que je parle? Je vais dire quoi? Oui, c'est moi, j'étais au courant de tout, j'étais élu avec l'argent détourné des contribuables. Eh ben d'accord, oui, c'est moi, voilà. Chirac, tais-toi! Bon, Claude, ma fille, mon conseiller à la con, laisse-moi faire, je maîtrise. Voilà, je l'ai dit, c'est moi. Et alors? Ça change quoi? Vous allez me mettre en prison, vous êtes tous chabits et je suis intouchable. Alors, on fait quoi maintenant? Ben, vous ne pourrez même pas vous représenter en 2002 et comme vous avez fait les mêmes choses que Michel Roussin, vous irez en prison. Mais non, Darvor, mais non! Regardez ces mains. J'ai une main à vache et une main à chabit. Ma main à chabit, elle va me faire tenir jusqu'aux élections, et ma main à vache, elle me les fera gagner, c'est tout. Le pire, c'est que ça peut marcher. Qu'est-ce que c'est que ça? Le courrier de Madame Chirac, elle nous a dit de le mettre ici le temps qu'elle y réponde. Il n'y a plus de place dans son bureau. Ah, ça va, j'ai compris. On a du monde aujourd'hui? C'est Madame Chirac, Monsieur le Président. Elle reçoit les candidats qu'elle a soutenus pendant sa campagne. Qu'est-ce que vous faites avec mon bureau, là? On l'emmène chez Madame Chirac. Elle en veut un grand. Ça va pas, non, le bureau du général? C'est-à-dire que, Monsieur le Président, elle en a vraiment besoin, elle. Ouais. Bon, je vais aller faire un tour, ça va me détendre. Amenez-moi la voiture. Ah ouais, monte, ça. Massa X. Allez où, Massa X? Madame Chirac va en avoir besoin tout à l'heure. Mais elle vous prête sa voiture en attendant. Oh putain, c'est quoi ce trou? Et Monsieur le Président, vous ne pouvez pas entrer maintenant, Madame Chirac est occupée. Bon, maman, c'est plus possible, hein. Depuis les municipales, il n'y en a que pour toi. Ça c'est fait maintenant. Chut. Non, mais oh, c'est encore moi le président de la République, quand même, hein. Ah, putain! Avec ces conneries, je vais louper le début du sommet, moi. Justice, enfin presque. Cet après-midi, la Cour de cassation a définitivement mis Jacques Chirac à l'abri de toute poursuite judiciaire. Et moi, innocent pour toujours. J'ai presque honte, putain. Tout ce que vous avez à dire, vous? Non, j'ai un truc à vous montrer aussi. Ah, où jamais, putain, c'est pas vrai, ça? C'est un truc pour les juges, les journalistes et Lionel. Ah, voilà. J'en ai plein, mais celui-là, c'est le plus beau. Revenons d'abord sur les 70 ans de Jacques Chirac. L'année dernière, il ne fallait pas en parler. Il y avait la présidentielle et c'était un handicap. Cette année, on peut en parler, d'autant que le président de la République semble être en pleine forme physique. Ah la vache! Ah oui, je sais pas, mais il doit avoir le même maquilleur que Jack Lang. Hein. 70 ans, en tout cas, d'une vie exemplaire, 70 ans de vie de famille, bref, le bonheur. Jacques, je ne sais pas quoi vous offrir, vous avez tout. Et gratos en plus. C'est si vrai. Et qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour vos 70 ans? À moi? Un truc qui me ferait vraiment plaisir. Oui? Un week-end. Oh, Jacques, comme c'est romantique. Où aimeriez-vous aller? Ah, moi nulle part, je bouge pas. Non, c'est toi qui pars en week-end. C'est ça mon cadeau. Bonsoir et bienvenue à Recto Verso. Cette semaine, notre invité, c'est Jacques Chirac.
Bonsoir. Monsieur le Président, je vous rappelle le principe de cette émission. Le bilan de vos 7 ans à l'Élysée va défiler devant vous. Et si vous souhaitez intervenir, vous l'arrêtez quand vous voulez, avec le bouton qui est sur votre gauche. C'est en mai 1995... Monsieur le Président? Oui, non, juste un truc. C'est que à partir de 95, votre film, là? Oui? Ah, très bien. Non, je n'avais pas compris. Très bonne idée, ça. Mai 1995, que Jacques Chirac... Monsieur Chirac, donc si j'ai bien compris, dans votre film, là, on va revoir tout ce que j'ai fait depuis 95, quoi. Oui, tout. Voilà, une sorte de bilan. Avec un nom. Ah ben, c'est parti. Chirac est élu président de la République. Sa première mesure est de reprendre les essais nucléaires. Oui, je voudrais apporter une précision. Vous avez bien dit que c'était au mois de mai que j'ai été élu. Oui, on l'a dit. Ah, très bien. Ah ben, merci beaucoup, c'était une chouette émission, hein. Allez. Non, c'est pas fini, Monsieur le Président, regardez. C'est nucléaire. Non, rien, c'était juste pour vérifier le buzzer. Nucléaire. Alors, il y a que pause sur votre magnétoscope, là? Il n'y a pas avance rapide, par hasard? Non? Et éjecte. J'ai décidé de dissoudre la... Mise en examen. Problème de la mairie de Paris, avec... Sur les fonds secrets du RPR... Et photo appui, pas poil, vient l'examen. Et encore plein de conneries, des mises en examen. Ah bah, voilà, c'est malin, c'est cassé, là. Bah, de toute façon, le bilan, les Français le connaissent, hein. Je suis sympatoche. Et mon projet pour 2002, c'est d'être sympatoche pendant encore 5 ans. Merci. Vraiment de la merde, cette émission, hein. Voilà, maintenant, vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Allez, ciao, bonsoir.